Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Dans la précédente vidéo, nous avions redit, après une démonstration prouvant la fraternité sans Saint Pie X, comme étant une secte fondée par son gourou Marcel Lefebvre. Nous avions commencé à décrire la situation des sectes sédévacantistes, dont les membres sont en partie issus de cette secte lefévriste. Nous avions prouvé l'hérésie survivantiste et avions relaté la vie dépravée et hérétique de Montigny, alias Paul VI, que les sectaires modernistes qui usurpent le Saint-Siège à Rome ont déclaré comme saint. Il est bien entendu de rappeler ici que les diverses sectes traditionnalistes ne sont pas les seules à exister. Il y a les sectes orientales qui s'autoproclament orthodoxes, les sectes théosophiques, la secte moderniste, la secte dite Église vieille catholique, etc. Nous allons décrire à présent les sectes sédévacantistes telles que l'IMBC moréliste, Jacquemin, Belmont, Rioux, Grégy, Salnave et enfin Zins. La liste des sectes est très longue, puisqu'elle concerne tous ceux qui préfèrent écouter leur propre volonté que l'Église. C'est une volonté qui part d'une bonne intention à vouloir dénoncer le mal en se servant de la tradition de l'Église, mais qui ne la mettent pas en pratique sur la chose élémentaire qui est d'obéir à l'Église en s'oubliant soi-même. Que dit l'Église pour notre situation ? Que sans pape et sans sa hiérarchie, nous ne pouvons rien entreprendre en ce qui concerne le sacerdoce. Commençons. Il faut dire que toutes les sectes ont plusieurs points communs. Ils croient qu'ils ont une suppléance pour effectuer leur pseudo-ordination et pseudo-consécration. Ils se persuadent qu'ils peuvent eux-mêmes s'envoyer en mission sans être missionnés par l'autorité de l'Église. Ce qui est une hérésie, car elle va contre l'apostolicité qui est instituée par Jésus-Christ. Aucune secte n'a de juridiction. Actuellement, aucune personne n'a de juridiction. En effet, nous savons qu'il n'y a pas de pape, ni d'église hiérarchique catholique, donc il ne peut y en avoir en aucun cas de juridiction. Que ce soit la frate sans Saint Pie X, ou n'importe quel laïc déguisé en abbé, tous ne sont soumis à aucune juridiction. Tous ne sont soumis à aucun consentement d'un pape ou de l'Église catholique. Tous simulant une suppliance, qui ne peut être, puisqu'il faut qu'il y ait l'Église avec son pape pour qu'il y en ait une. Le bon sens nous indique évidemment qu'il faille une autorité catholique pour avoir la suppléance, ce qu'il n'y a pas. Pourquoi le bon sens ? Tout simplement parce que s'il y avait suppléance sans présence d'autorité, ce serait la porte ouverte à toutes les sectes inimaginables pouvant se déclarer légitimement alors comme catholiques, ce qui est impossible. Face à ces abus, il faut donc une autorité qui surveille ceux qui s'engagent par la raison de suppléance. Hormis le bon sens que je viens d'expliquer, par exemple, voici comme source le Saint Canon 336, article 2, qui dit « Ils, c'est-à-dire les évêques, doivent veiller à ce que des abus ne se glissent pas dans la discipline ecclésiastique, surtout dans l'administration des sacrements et des sacramentaux, dans le culte de Dieu et des saints, dans la prédication et la parole de Dieu, dans les saintes indulgences et l'exécution des volontés pieuses. Ils doivent conserver leur effort à la pureté. » Fin de citation. Ensuite, il faut parler ici d'hérésie. Tous les prélats catholiques ont apostasié leur foi en signant le torchon Nostra Aetate Vatican II chargé d'hérésie. Mais avant cela, tous ont reconnu comme pape Roncalli, alias Jean XXIII, alors qu'en 1963, il publiait des hérésies dans sa pseudo-encyclique Pacem in Terris. Et avant cela encore, ce même antipape hérétique préparait le conciliabule hérétique Vatican II, qu'un prêtre mexicain, Sense Arriaga, avait déjà dès l'année 1960 repéré que ce n'était plus l'Église. Il faut bien prendre en considération qu'à l'époque, un prélat ne pouvait pas se tromper. En effet, après environ 1958 ans d'église, 1958 années d'église, de lutte contre l'hérésie, de formation théologique pour les clercs visant la vie sacerdotale, est-il possible qu'une révolution passe inaperçue ? Non. Lefebvre, après avoir reconnu l'hérétique Roncalli Jean XXIII comme pape, signe les documents Vatican II en 1965. Il apostasie. Il confirme son hérésie. Selon la bulle de Paul IV, citation. Nous ajoutons que si jamais il advient qu'un évêque, même ayant fonction d'archevêque, de patriarche ou de primat, qu'un cardinal de l'Église romaine, même légat, qu'un souverain pontife même, avant leur promotion ou élévation cardinalat ou au souverain pontificat, ont dévié de la foi catholique, ou sont tombés dans quelque hérésie, ou ont participé à susciter ou soutenu un schisme, la promotion ou élévation, même si cette dernière a eu lieu dans l'entente et avec l'assentiment unanime de tous les cardinaux, est nulle, non avenue, sans valeur. Bien qu'il s'agisse sur cette partie de texte d'être tombé dans l'hérésie avant leur promotion et élévation, dans une autre partie de texte, cette même bulle est précise également après cette élévation, cette promotion. Citation. Sont tombés dans quelque hérésie,
ou ont suivi, ou suscité, ou soutenu quelque schisme, en étant soit pris sur le fait, ou l'ayant confessé, ou ayant été convaincus, ainsi que par ceux qui déverront dans le futur, donc il s'agit d'après, dans le futur, tomberont dans l'hérésie ou entreront dans le schisme, ou en susciteront ou en soutiendront, qu'ils soient pris sur le fait à vous, ou soient convaincus, quel que soit leur état, grade, ordre, condition, dignité, même épiscopal, archiépiscopal, patriarcal, primatial ou autre dignité ecclésiastique majeure, etc. Bulle valable à perpétuité. À partir de 1963, tout ce que l'hérétique Lefebvre a pseudo-ordonné ou pseudo-consacré est donc sans valeur et nul. Lefebvre n'est pas un cas isolé, puisque je rappelle que tous les prélats ont signé cet accord Vatican II et ont reconnu Roncalli Jean XXIII comme pape malgré son hérésie monumentale que nous avons décrit auparavant. Dans notre situation actuelle, pour recevoir le sacrement de l'ordre en toute validité et licéité, il faut que cela vienne de l'Église catholique, pas d'un hérétique. Concile de Trente, session 14, chapitre 3, citation. Car nous voyons que les véritables ministres de ce sacrement, ce sont les prêtres de l'Église. Et par ce mot, il faut entendre ici non les plus anciens ou les principaux du peuple, mais soit les évêques, soit les prêtres ordonnés légitimement par eux, et par l'imposition des mains sacerdotales. Ça vient de l'Église catholique. En ce qui concerne la lignée des sédévacantistes, qui viennent d'autres lignées, eux aussi n'ont aucune validité. Pourquoi ? Outre le fait que leurs lignées de consécration jadis valides viennent de sectes schismatiques comme pour la plupart des sectes églises vieilles catholiques ou pseudo-orthodoxes, le pouvoir spirituel du pape ayant disparu avec sa mort, la validité ne peut plus s'exercer. En effet, avant le décès de Pie XII, le pape, selon son consentement, permettait que la validité des ordinations consécration des schismatiques se faisait sous la condition d'espérer leur retour au bercail, comme cela s'est fait avec les clercs jureurs. Écoutons le canon 16, concile de Nicée. Mais si quelqu'un ose voler ce qui appartient à un autre, et ordonner dans son église sans le consentement de l'évêque de l'autre parmi le clergé, duquel il a été inscrit avant de partir, l'ordination doit être nulle. Donc aujourd'hui, quelle autorité depuis 66 ans a pu, peut et pourra accueillir des prélats schismatiques repentant de leur état schismatique auquel ils reviennent à l'église catholique, sachant qu'elle, avec son pape, n'est plus là? Personne ne peut le faire. Chers auditeurs, chères auditrices, qui permet de surveiller les abus, de les punir et de réconcilier les repentants si ce n'est le pape. Personne d'autre que lui. Il a le pouvoir de lier et de délier. C'est le seul qui a ce pouvoir spirituel et temporel. C'est le seul grand souverain, garant de la foi et garant de la surveillance d'exercice à la charité, à la tête de sa monarchie indéfectible qu'est l'Église, qui peut solutionner notre situation actuelle sacerdotale. Ceci est de foi, ce n'est pas une opinion. Les quatre notes que sont l'unité, l'apostolicité, la sainteté, la catholicité, sur lesquelles repose l'Église, affirmées dans notre credo, ne nous permettent pas de laisser les abus tournant autour de la suppléance, de l'erreur commune, de l'épiquie, ou toute autre chose réalisée tout en étant catholique. Un abus fait par ces sectaires est anticatholique, et est donc invalide. Que font ces sectaires de l'encyclique Caritas de Pie VI? Citation. Nous interdisons sévèrement aux mâles élus et aux consacrés illicites d'assumer la juridiction épiscopale puisqu'ils ne l'ont pas reçue. Ils ne doivent pas non plus se présenter pour le soin des âmes, l'administration des sacrements, sous aucun prétexte de nécessité. Aucun. Fin de citation. Enfin, c'est moi qui rajoute le aucun. Mais sous aucun prétexte de nécessité. Aucun. Donc, le souhait de suppléance, épiquie, erreur commune, se met à la poubelle. Ainsi tombent dans l'hérésie tous ceux affiliés aux sectes de l'évêque déchu Tuc, du père déchu Guéréard des Lauriers, de l'évêque déchu Lefebvre et tant d'autres. Représentez-vous bien le réel, chers auditeurs, chères auditrices, que l'infâme Tuc a pseudo-consacré, ceux qui ont initié la secte à Palmar de Troya en Espagne, que Dominguez, fondateur de cette secte, a pseudo-consacré un gamin de 16 ans, alors qu'il faut des années de formation reconnue par l'Église en théologie, en philosophie et un charisme pour endosser cette fonction d'évêque. Saint Pierre Canisius dit dans son catéchisme, tome 3, article 6, question 1, citation. Car personne, comme le dit l'Écriture, ne s'attribue ou ne doit s'attribuer cet honneur, c'est-à-dire celui d'exercer le ministère ecclésiastique s'il n'y est appelé de Dieu comme Aaron, ou s'il n'y est initié par le signe visible de l'ordination qu'il a reçue, et s'il n'est légitimement ordonné par son évêque, et envoyé pour accomplir l'œuvre d'un ministère déterminé, qui doit exercer suivant la place qu'il occupe et conformément aux règles de la tradition divine et apostolique. Fin de citation. Laisserons-nous admettre qu'une suppléance valide peut s'appliquer alors que nous sommes sans pape ni église pour surveiller un tel acte? Non, bien entendu. Même si une ou deux personnes
ont de la bonne volonté au départ, on ne va pas chercher la cléricature quand il n'y a pas d'autorité. C'est une évidence. On me dira, j'ai été ordonné, mais j'ai été trompé par celui qui m'a ordonné. La réponse est que si on est ordonné, c'est qu'on a été formé auparavant. Si on était formé, c'est qu'on sait qu'un pape est infaillible en matière de foi. C'est le bœuf à bas du catéchisme. Un pape ne peut errer dans la foi, puisqu'il est le garant universel de la foi et souverain de la foi catholique. S'il erre, c'est qu'il n'est pas pape. Donc ce clerc en question n'est pas trompé, et s'il affirme qu'il a été trompé, c'est un menteur et un hypocrite. Avoir été trompé est ainsi ce que revendique l'hérétique Vincent Marie-Zins, qui, par-dessus le marché, revendique d'être envoyé par Jésus-Christ pour prêcher avec une étole autour du cou, l'étole représentant la juridiction que Zins même reconnaît ne pas avoir. Donc, pour résumer le cas, de l'hérétique Vincent Marie-Zins, il affirme qu'il n'a pas la juridiction, prêche avec une marque de juridiction qu'il n'a pas, et dit qu'il est envoyé en mission à prêcher par notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut pour ce cas, des miracles qui accompagneraient cette pseudo-gouvernance émise de Jésus-Christ. Et encore, écoutons le pape Innocent III dans son épître à Mi Versos Fideles. Citation. Si quelqu'un allègue que c'est Dieu qui envoie invisiblement les hommes dont il s'agit, bien qu'il ne soit pas envoyé par les hommes, la mission invisible étant d'un bien plus grand prix que la mission visible, et la mission qui vient de Dieu ayant une toute autre dignité que celle qui vient des hommes, nous serons en droit de répondre que, comme cette mission invisible est cachée, il ne suffit pas d'affirmer simplement qu'on est envoyé de Dieu, puisque tout hérétique pourrait également le faire, mais qu'il faut le plus justifier sa mission par la puissance des miracles ou par quelques témoignages de l'Écriture. Et plus loin, nous ne devons pas en croire celui qui se dit envoyé de Dieu sans avoir reçu de mission des hommes, s'il ne produit en sa faveur quelques témoignages de l'Écriture ou s'il n'opère quelques miracles. Même si Vincent-Marie Zins donne de bons conseils théologiques ou prophétiques en ce sens, il rend service à l'Église, comme l'hérétique Tertullien ou l'hérétique Origène en ont rendu. Tous les pseudo-clercs traditionnalistes rendent service à l'Église quand ils enseignent des parties sur la morale, ou même la foi, mais en partie seulement. C'est là tout le danger de ces gens-là, car plus le mensonge est caché par davantage de vérité, plus l'hérétique en l'apparence crédible est dangereux. C'est pourquoi j'affirme que Vincent Marie-Zins est l'hérétique le plus dangereux qui soit. J'en avertis bien donc ici les auditeurs et auditrices de faire demi-tour quand il s'agirait de croiser cet individu. Les autres ne sont pas moins dangereux. Par exemple, Olivier Rioux dira plusieurs fois que le siège vacant est une opinion, comme si l'infaillibilité pontificale était une opinion. Pareil, cette personne se missionne lui-même sans juridiction avec pourtant la marque de juridiction autour du cou. Idem pour François Egrégy, reconnu comme catholique par l'hérétique Zins, alors que ces deux ne sont pas d'accord sur le dogme de l'envoi en mission. Zins dit qu'il peut et Egrégy dit que non. Egrégy dit par contre qu'il peut absoudre en cas extrême, mais propose ce service à tour de bras. Il faut bien gagner sa vie, n'est-ce pas? Puisqu'il me l'a proposé personnellement alors que je ne suis pas en train de mourir. Egrégy qui a été pseudo-ordonné par Lefebvre en 80. Davantage difficile à cette époque d'être trompé par l'imposteur Wojtyla quand on est formé à la caricature, comme il l'a été. Belmont, pseudo-ordonné par l'hérétique Lefebvre, qui suit l'hérésie du père déchu Gérard Delaurier, qui consiste, pour dire simplement les choses, qu'un pape peut l'être à moitié. C'est-à-dire que pour eux, ces hérétiques-là, un homme ayant été élu souverain pontife peut rester pape puisqu'il a été élu, même s'il dit une hérésie. Matériellement pape, mais pas formellement, c'est leur hérésie. Je leur demande alors, dites messieurs, les philosophes spéculatifs et l'intellectualistes philosophiques que vous êtes, ne vous éloignez-vous pas du réel, à savoir que pour vous, un phare peut être à moitié phare, un garant de la foi peut être à moitié garant de la foi avec une demi-juridiction, un demi-pouvoir spirituel et temporel, un pouvoir demi-universel. Cette crétinerie absurde traîne dans la boue plusieurs affirmations de notre Seigneur Jésus-Christ qui est oui, oui, non, non, tout le reste vient du démon. Ou encore, j'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille point. Cette hérésie garardienne est venue parce que des postulants au sacerdoce à icône voulaient absolument devenir non pas de vrais prêtres, mais des mercenaires, craignant pour leur place s'ils n'étaient pas en communion avec l'hérétique Paul VI lors de leur pseudomesse, parce que Lefebvre voulait qu'il reconnût cet hérétique comme pape. Jacquemin, sans juridiction, pseudo-ordonné par le rosicrucien Williamson, lui-même pseudo-consacré par l'hérétique Lefebvre, affirme publiquement qu'un franc-maçon peut être pape. C'est ontologiquement impossible, puisqu'il faut être catholique pour être pape. On ne peut donc pas être à la fois anticatholique et catholique qui plus est pour être un garant de la foi. Absurdité.
Salnave, Lafitte, Jacquemin, tous, ils sont tous sans juridiction, sans pouvoir, sans dignité, sans validité aucune. Ils sont tous des hérétiques sauterelles à visage d'homme, aux dents de lion et aux cheveux de femme. Voyez où mène l'hérésie, chers auditeurs auditrices. Elle conduit à d'autres hérésies plus subtiles, les unes que les autres, plongeant les hérétiques et ceux qui les suivent dans des illusions vertigineuses et opaques.